Ça, je me suis jamais vraiment posé la question. Du coup, le handicap, la sexualité, pour moi, ça a jamais vraiment posé de problème, que ce soit handicap visible ou invisible. Perso, ça me dérange pas. Après, je comprends que les personnes en situation de handicap, bah, c'est plus difficile à vivre pour eux, forcément, pour trouver un partenaire ou même vivre au quotidien, hein. C'est une question assez compliquée et je peux y répondre personnellement parce que j'ai été en fauteuil roulant pendant 9 mois avec mon conjoint et ça a été compliqué. Mais quand on a la bonne personne, on peut toujours trouver un moyen de faire, trouver une solution, même si c'est pas facile, même on a toujours peur du regard de l'autre par rapport à nous. Mais on peut s'en sortir tant qu'on a la bonne personne à nos côtés. Je connais à peu près, parce que mon père était handicapé. Il avait en gros notre Philippe cervelet qui contrôle l'équilibre. Il avait une angiopathie thrombotique, donc il était en fauteuil roulant, il ne pouvait plus marcher. Du coup, handicap, c'est un problème dans la vie, tu vois, en général. Il y a des choses que tu peux pas faire, il y a des choses que tu peux faire de manière assez réduite. Après, ça oblige à mobiliser plusieurs aides. Donc, c'est quelque chose de pas facile, mais je pense qu'il faut essayer de comprendre. Tu vois, les gens, ils comprennent pas toujours ce que c'est l'handicap. Ils se disent, ouais, moi, je pourrais le faire, mais mets-toi à la place de la personne handicapée. Après, on pourra essayer de parler. Euh, Pas mal de choses assez contraignantes, que ce soit pour aller chercher ses enfants à l'école ou que tu sais, le regard des autres parents ou même le regard des autres enfants, ça doit être dur. Donc, handicapé, c'est pas quelque chose de facile et être parent en plus, déjà qu'être parent c'est compliqué, donc avoir ça à gérer en plus. C'est vrai que j'ai jamais pu réfléchir à ça puisque moi-même j'ai aucun handicap, mais je pense que c'est très compliqué de vivre une parentalité en tant que personne handicapée parce que après ça peut être handicapé moteur, cérébral ou autre, mais parce qu'on n'a pas accès aux mêmes choses et on n'a pas besoin des mêmes choses, donc ça doit être une organisation de vie à revoir du début à la fin et je pense que ça peut générer beaucoup de complexité, de stress et d'angoisse et c'est très dommage. De s'empêcher de vivre ça alors que c'est une des plus belles choses du monde, je pense, d'être parent. Donc, voilà. Ouais, j'avais un ami, quand j'étais plus jeune au collège, il était autiste. Du coup, l'autisme, ça va souvent avec la violence des fois. Et je me rappelle, en fait, quand on lui parlait, il voulait toujours avoir du contact avec nous, toujours nous frapper, toujours. Pour lui, sa manière, c'était de s'exprimer, mais c'est passé toujours par la violence. Et je pense que c'est pas forcément de sa faute, mais je pense qu'il y a un mécanisme intérieur genre, qui déclenche ce genre de choses. Et après, je sais pas comment le résoudre, mais je sais que la violence, ça venait de ça. Du coup, on essayait de le comprendre et pas mal réagir à chaque fois qu'il nous tapait et qu'on esquivait. Mais Moi personnellement, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est que soit les gens nous fuient du regard, ils veulent pas nous regarder, ils essayent vraiment ils nous évitent, soit vraiment ils nous fixent et ils se demandent pourquoi, comment, mais il y a... Moi personnellement, j'ai pas vécu de harcèlement propre. Plutôt au collège-lycée où les enfants sont plutôt durs les uns envers les autres. Hein, on est très enclin à aller critiquer, s'agresser, on va dire, verbalement ou physiquement à une personne qui a la moindre différence. Et le handicap, c'est une de celles qui se voit le plus, je pense, et ça doit être très compliqué. Et ça est très compliqué parce que les personnes ne comprennent pas forcément pourquoi ils le font, mais ils le font parce que la personne est pas comme elle et que ça représente quelque chose comme un danger ou c'est pas normal et donc on est plus violent. Donc je pense que les personnes handicapés, en tout cas jeunes, subissent plus de violence, malheureusement. Dans le monde adulte, j'espère que non. J'espère qu'on a un peu plus de présence d'esprit, mais c'est peut-être pas le cas. En tout cas, je le vois moins. Je
connais un petit peu parce qu'il y a une dame, un peu comme vous, qui parlait de trucs de sexe, tout ça, comment on fait des bébés, quand on fait l'amour, tout ça. Je sais un peu ça, un petit peu. Ouais. Je suis un peu gêné de parler de ça, mais ouais, j'aime pas parler de trucs comme ça. Le vagin. Et le zizi. On dit zizi, moi. Et les seins. Et c'est tout. Un amoureux, c'est d'être en couple, un copain, une copine. J'ai pas d'amoureux. Et des amis, c'est des personnes qu'on aime bien. Il y en a beaucoup. Je sais pas, l'amitié, c'est pas pareil que l'amour. C'est différent. Un ami, c'est quand on se fait juste des câlins et quand on se fait la bise sur la joue. Et les amoureux, c'est quand on se fait des bisous sur la bouche. Et le reste, je sais plus. Ah, on doit rester intime, mais on doit pas montrer les parties qu'il faut pas. Quand on fait l'amour. C'est ça? C'est quand on met le pénis dans le vagin de la fille. La question est un peu gênante. Vie intime, c'est quand tu es avec un partenaire. Ami, c'est quand t'as pas des sentiments, t'as les sentiments différents comparé à quand t'es amoureux de quelqu'un. Dans les sentiments, quand t'es amoureux de quelqu'un, tu traînes plus souvent avec ton copain qu'avec tes amis. Je vois ça comme ça. Ouais, je sais pas trop, mais ouais, la vie personnelle, genre des choses qu'on ne veut pas dire, des trucs qu'on garde pour soi, des trucs comme ça, quoi, sûrement. Ouais, l'amour, c'est quand t'aimes vraiment une personne, tu veux sortir avec elle, tout ça, mais amis, c'est tes amis, quoi, c'est ton pote, c'est ta pote, c'est de l'amitié, quoi, tu vas pas plus loin que l'amour, sauf s'il y a des affinités, mais... Non, je sais pas d'exemple, mais... Pas si ta pote elle est amoureuse de toi et que toi c'est pareil, ça peut faire comme ça, mais moi je connais pas, donc je peux pas aller plus loin. Donc ouais, je sais pas. Alors, sexuel, on n'en a pas encore trop parlé. Bon, c'est vrai que par moment on appelle, il me demande est-ce que tu seras bientôt un peu prête à franchir le pas. Je dis peut-être bientôt, mais il ne me force pas, il me demande juste pour savoir si un jour je serai vraiment prête à franchir le pas, à passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est faire, je sais pas comment dire le mot sans être un peu gêné, faire l'amour, avoir une première relation sexuelle pour voir ce que ça fait. Et avec le temps, si tout se passe bien, on le fera régulièrement, mais pas tout le temps, pour que je sois plus habituée. Et après ça, si je me sens prête, peut-être qu'on pourra faire ça pour envisager d'avoir un enfant. Faire l'amour, ce qu'on m'a expliqué, c'est que la partie du garçon rentre dans comment on appelle ça déjà, la partie de la fille, la marguerite, ce qui permet que pour un garçon, ça peut être un moment de plaisir, et pour la fille qui l'a jamais fait, ça peut être un peu un moment de peur ou de stress au début, mais il m'a toujours dit, je te forcerai pas, si la première fois tu sens que ça va pas, on arrête et on essaye un autre jour. Ok, j'ai une copine ici, mais après, ouais. Mais ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Ça dure pour l'instant, mais voilà. Il y en a un ou deux. Un garçon et une fille. Ah, qui sont parents, qui ont des enfants. Un seul, un garçon. Quand j'aurai 30 ans. Je m'occupe bien, tout ça. Et je l'amènerai où il veut. Parce que ma mère elle m'a dit ouais t'as 90% de refiler ta maladie. Ne pas taper les bébés déjà. De leur faire des câlins et leur dire bonne nuit tous les soirs. Trop de responsabilités, trop de charges, non. C'est trop compliqué à gérer. Ça peut être bien, mais non. Financièrement aussi, je ne sais pas dans quelques années où est-ce que j'en serai. J'aurai sûrement un travail, j'aurai peut-être le permis aussi, si tout se passe bien, mais
Non, je me vois pas papa, non. Que les enfants, ça demande beaucoup de courage, de responsabilité. Il faut avoir un boulot, il faut avoir les moyens de tout retenir, les couches, la nourriture, de bien en prendre soin. Donc il faut bien réfléchir avant d'avoir tes enfants. C'est pas en claquant les doigts que les enfants vont arriver. Il faut attendre bien réfléchir pour voir si ça se passe bien avec la personne, s'il n'y a pas de conflit, si on sent que c'est la bonne personne, qui pourra bien assumer ce rôle de père. Alors un papa, pour voir, c'est quelqu'un qui arrive à voir que quand son enfant n'est pas bien, qui vient essayer de le calmer. Quand la maman, elle est débordée, qu'elle est fatiguée et qu'elle n'en peut plus, qui prenne le relais, qui vienne voir le fils, qui le nourrit, qui le baisse, qui lui donne son pain, un peu comme la deuxième maman. Pour voir une maman, c'est prendre soin de son enfant quand il est né et juste à ce qu'il grandisse. Mon père. Une fois, j'étais déjà né. J'étais chez eux. J'ai eu 5-6 ans. Mon père a eu un couteau dans la main, il a fait planter parce qu'en elle était enceinte de ma sœur. Et mon père a fait me plater sur le ventre. Et j'ai vu sortir le couteau de sa poche. Et j'ai couru, j'ai réussi à prendre un torchon, j'ai enlevé le couteau et j'ai mis à la poubelle. J'ai réussi à sauver ma mère parce que si ma mère était chez moi, j'étais pas là, ma mère était morte. Moi, si quelqu'un me fait pas, si quelqu'un ne m'embête pas, je tape pas. Mais si quelqu'un qui m'embête vraiment, je tape pas, mais je pète un câble, je dirais facilement. Ou je vais ailleurs pour me calmer, ou je prends un punching ball où je fais des frappes dessus pour me calmer. Je tape pas sur personne. Je suis pas violent, moi. Sur Internet, une femme qui parlait qu'elle a été maltraitée, tout ça. Sur Brut, c'est un homme qui tape une femme. Et c'est une femme qui est maltraitée par un homme. Je vois des mauvais parents qui tapent des bébés, ça se fait pas. En ce moment, je suis beaucoup violente. Je tape dans tout. Je pense que... Normalement, j'étais censée en avoir une de l'autre main, mais je l'ai oublié. Je tape dans tout en ce moment. Il y a 4-5 ans, je crois. J'étais avec quelqu'un à l'extérieur et en fait, son beau-père l'avait énervé. Parce qu'en fait, il faisait plein de trucs de mécanique et du coup, il laissait tout traîner. Et du coup, il s'est énervé, il lui a dit « Ouais, tu ranges ta merde et tout ». Et il s'approchait de moi en mode « Ah, tu peux pas l'aider, hein ». J'ai cru qu'il allait m'étrangler. Il s'approchait vers moi et j'ai pas capté trop beaucoup en fait. Et par mon père aussi, parce que j'ai fait beaucoup de conneries. C'était surtout pendant l'été. Il y a même encore il n'y a pas longtemps. Bref. Frapper les gens, je sais ce que c'est, la violence. J'en ai subi. Alors, c'est quand on tape les personnes, ils n'ont rien demandé. Ma mère. Quand elle a quitté mon père, elle s'était remise avec un homme, elle ne s'était pas mariée, mais ils étaient ensemble. Il l'a frappée quand elle était avec moi et avec ma sœur. Il ne supportait pas ça et un jour, il était vers 20h, on a prêté à aller se coucher. Il a commencé à frapper à la porte toutes ses forces. Ma mère, elle l'a fait rentrer pour parler. Et ça, j'ai commencé à voir qu'il frappait ma mère à plusieurs reprises. Moi, je ne savais pas quoi faire. J'étais toute petite, j'étais tétanisée. Ma sœur, elle a appelé la police. Il est parti directement. Et la police est arrivée. Ils ont interrogé ma mère qui était en état de choc. Elle avait un terreau bleu vers le visage et vers le corps. Donc, elle a porté plainte et après, il a été entendu par la police. Quand tu te fais frapper par quelqu'un ou insulter, voilà, c'est tout. J'avais eu une mauvaise expérience avec mon premier petit copain qui m'a un peu fait du mal. Il m'a forcé à faire des choses que je ne voulais pas et ce qui m'a fait un peu perdre confiance en moi, en amour. Je trouve que parfois il y a des hommes qui ne respectent pas beaucoup les femmes. Pour eux, quand on a une copine, c'est tout de suite « Oh, on fait ci, on fait ça ». Et même si on dit non, l'homme il assiste. Et moi, le respect des femmes, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se font frapper par leur homme, battus, et qui ont complètement peur d'en parler après. Et moi, je ne supporte pas les hommes violents avec leurs copines, avec leurs femmes.